On nous dit à Dieu soit la gloire. Attendez, bon, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Est-ce que vous êtes conscient que bon Dieu protégé pendant toute journée et qu'on va répondre présent? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient que pendant toute journée, l'ennemi a tiré des flèches derrière vous? Mais l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et ça le fait. Il les arrache au danger. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Frères et sœurs, chers amis, que la paix du Seigneur vous soit donnée. C'est encore un réel plaisir pour nous avoir après-midi. Alors, qu'il est hier ou bien matin, on va parler ça avec Majo. Nous connaissons qui est Majo? Quel monde qui dit non? Vous connaissez qui est Majo? Vous connaissez qui est Majo? Vous ne connaissez tout? On dit, vous connaissez. Moun qui va connaître, on a qui connaît. M'pa dire ça doit pas le dire encore. Mais toujours dire. Et puis n'a réalisé que nous censés n'a fait campagne là. Qui donc nous avons commencé en semaine qui est passée, t'es nous en semaine, mais jeudi c'est combien de soirée? Troisième soirée non, deuxième semaine non. M'gèle pas compter. Ah mon a regardé mon genre drôle. Jeudi qui joue. Et même si troisième, on a regardé mon jeu de quoi, on a regardé nous faire un petit médeux. Je t'ai pas fait troisième soirée. Dans la deuxième semaine, combien de crétés? Rété 3 soirées encore. Ce qui veut dire que Pailan a avancé pour le finir. Est-ce que nous, bon, en tout cas, je vais poser une question parce que nous connaissons nous. T'allais nous dire mon autre bagaille, bah ça va. Moi, j'ai un concours que me lancé dans l'église là, bien entendu, depuis dimanche. Ouais, je dis à la m'a monter à pièce liste là même. Parce que moi gomba nous parler pour même pas trop comprendre ni qui donc moi même parler pour nous tout. Je dis à venir à deux pieds et puis c'est nous même qui pral décider ça n'a fait. Est-ce que n'a compter mon je dis ou bien nous pas compter? Parce que hier nous faisons perdre un paquet de temps dans compter moun. Pas dit perdre du temps, non mais quand même deal. Ouais, me dit pas dire même deal, ça veut dire m'pa ta doit dire perdre du temps mais quand même perdre un paquet de temps dans message là dans compter moun. OK, m'gal faut bagay très pragmatique. Tout le monde qui vient à moun lever main pour moi. OK. Comme Timéo Tijancourt, tout le monde qui vient à moun camper. Tout le monde qui vient à moun camper, de vous venir à moun camper. OK. Côté vissé mes amis. Il s'est regardé démissionner. Côté vissé. OK, ça c'est monde qui vient à moun yo camper. À combien moun venir? 5 moun. Côté yo. Rapide. Même si pas venir liste pas m'a prendre moun avec ça au poté ou additionner sur ça que tu gain déjà. 5 moun. Jodi a premier jour moi frère. Premier jour vient à moun. Non, quand on a campagne là, lundi wall dans concours. Premier jour vient à moun, ça doit 5 moun. Ah ça il est toujours là mais pas on mener. Non mais je dois venir dans concours. OK, ou bien 5 moun. Prenons là avec 5 moun pour moi s'il vous plaît. Ou mettre m'geta fin volontaire. Bon pour ma sœur. Côté pour nous venir avec moi. OK, on vient à 1 moun, ça vaut combien moun? Premier jour vient à moun. Ça fait 1 moun. Nous ka gagner wa on connaît. Toujours venir à dame dans ka et do inviter l'autre moun venir à l'autre moun tout va je me connais. Prenons pour moi s'il vous plaît avec moun nan pour concours capable avancer. On aller Stéphane. Côté moun vient avec moi, on vient à 2 moun. Premier jour entrer dans concours. OK, Stéphane vient 2 moun. On met chita. Faut écrire, c'est vrai que le responsable non. OK, ma sœur, ou même qui derrière, combien moun gagne? Comment? Ou gagne 4 moun. Ou t'es dans concours déjà? M'attendez. Il y a dans concours. OK, prends 4 moun yo avec nol pour me capable additionner mon yo pour lui. Merci, m'fini à boire ça. Côté moun boire ça. OK, frère. À combien moun venir? À 7 côté yo. Faire au camper, dès du côté c'est faire au camper. Fais 7 moun yo camper pour nous s'il vous plaît. Quand on nous la donne 7 moun yo côté yo. 1 2 3 4 5 6 7. Gomba pas comprendre. Tout à l'heure il faut quitter au camper toujours. Mon frère. Frère avec lui. Côté moun boy.
Yo même côté me songe j'étais même ça que comme pour aller. OK, merci. On nous met chita. 7 moun, voyez nous pour à tout 7 moun là. Ma sœur on aller rapide. Ou vinn à 3 moun côté faire au camper. Faire au camper. OK, prendre non sœur pour moi avec 3 moun yo pour me capable additionner parce que était dans concours déjà. Nous met chita. Nous met chita, depuis fin avec nous met chita. Oui, moi vais sou kounya. Côté moun yo. Ou vinn à 3 moun, côté ou faire camper rapide. Ou met chita ou fait. Depuis fin avant la fini. M'gèt prend 7 moun yo, OK, ou gen yon moun côté l'autre de yo. OK. L'été hier. Comment? En étoile hier. M'dé dit 2. Ah ben m'dé ouais. OK, nous met chita. Prenons pour moi avec toi moun yo. Côté dernier moun nan. Pas gen moun encore. Comme commencer nous va dire mais gon dernier moun même dire nous rien encore. C'est Cynthia. Ou pensez m'dablio côté moun yo te mené première semaine on te prend bible moins. Au fin prend bible on va mener moun encore c'est Cynthia. M'a fait moun pour. C'est Cynthia fin prend bible elle va mener moun encore. C'est Cynthia va prendre dans mon 2060 non moun te prend bible avec yo mener dans campagne là pour nous s'il vous plaît. Et puis il y a 2 moun te ba un devoir pour avant campagne là fini, m'devo yo faire résumé. M'deba faire résumé livre moi te ba yo me rappeler nous ça vendredi soir n'a bon résumé sur 2 petites chaises. Ou gen 2 moun? Bon pas dire ça. C'est Cynthia gen 2 moun côté yo faire camper vite. Faire camper. 2 moun qui a sur Cynthia faire et font camper pour nous s'il vous plaît. On seul moi ouais. Eh bien camper non. OK, moi 2. Très bien. Félicitations. Prenons sur Cynthia dans concours à tout. OK. 2 semaines l'évangile a prêché. Il y a des gens qui ont accepté l'évangile là. Il y a des gens qui décident de baptiser. Il y a des gens qui décident de marcher avec Jésus. Pas vrai? Tout le monde. Ouais, ça va me dire là, il concerne tout le monde qui a baptisé sabbat prochain. Après baptême là. Tout le monde qui a baptisé sabbat prochain après programme à soya, il a rentré dans la sacristie pastorale là. Parce que une planification qui va le faire avec nous pour classe baptismale là. Moi je mets un pile accent sur ça parce que je suis conscient que si Tom fait sous chair là, je ne peux jamais fin ba toute doctrine adventiste. D'ailleurs, il y a assez jours pour ça tout. C'est 28 doctrines que nous gagnons sans compter tout l'autre détail qui rentre ou bien qui connexe à doctrine yo. Je ne peux pas ba sous chair là pendant 14 soirées. Qui donc n'a vide dans classe baptismale. Ouais ça me clair sur lui. M'te dit ça hier soir, moi vinn la table moi marquer cette classe de Bible qu'a fait seulement. Classe de Bible qui est important aussi pour continuer à poser questions, continuer à éclairer sur quelques bagages au besoin de comprendre, mais dès que on prend décision pour baptiser, son l'autre niveau lié. C'est doctrine y a pour avoir pour dire mais qui ça ou pour rentrer là-dedans. Qui donc question pour mon qui pense au prendre décision pour baptiser. Voilà ka ou pas jamais venir et puis dans samedi ou tourner venir baptiser moi pas rentrer là-dedans. M'a prêcher campagne c'est l'évangile m'a prêcher. Si il y a 1000 personnes qui baptisent m'a dit gloire à Dieu parce qu'il y a 1000 hommes qui rentrent l'église là. Mais faut m'assurer 1000 hommes ça aucun côté rentrer et aucun pour qui ça rentrer. Ce qui veut dire, après le programme, nous mettons filet rapide, nous mettons arriver en avant, en deux sacristie pastorale là, pour être capable de planifier classe baptismale là, parce que pour aller examen, si on ne pas connaître la doctrine, nous ne pouvons pas plonger. Si par contre ça va veut dire, nous ne pouvons pas plonger. Si par contre ça la dîme, nous ne pouvons pas plonger. Si par contre qui ça, qui retour de Jésus, nous ne pouvons pas plonger. Parce que nous ne sommes pas bien monde ici. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Je ne vais pas être trop sévère, mais son sens est à soya. Parce que je vais faire évaluation. Si je vais faire évaluation, il faut m'encourager pour faire ça que nous devons faire. Et ça que nous devons faire, là, c'est rentrer en deux sacristie après que je finis de prêcher. Et puis, venir dans le rendez-vous, il y a Banoyo pour classe baptismale. Ok, mes frères et mes sœurs. Hier, nous avons vu le sceau de Dieu. Nous te rendons compte que bon Dieu crée toute bagaille et bon Dieu par la guerre création tant qu'on petit cabrit 100 mètres.
li déposer scellé sur monde que créé. Mais malheureusement le péché pral vinn fait que gen monde qui réclamait yo dépendant par rapport à Dieu. Ça c'est monde qui estimait que yo ka faire ça yo vle, yo ka vivre jan yo vle sans tenir compte de la volonté de Dieu. Gen monde tout qui tout carrément ou bien ouvertement prend position pour l'ennemi. L'ennemi de Dieu dit déjà, quand on considère le grand conflit, le conflit cosmique, nous connaissons bon Dieu qui face à qui est-ce? À Satan. Nous pas besoin de dire non. Nous devons dire pas citer non ça. Bon Jésus citer non, pas citer non. Ça qui m'a citer non là. Le conflit cosmique qui oppose deux camps. C'est qui camp est? Le camp de Dieu et le camp du diable. Qui donc sous pas comme ça ou qu'a trouvé nos situations ou pas comme côté pour camper. C'est pour ça même dans campagne évangélique ça nous mettons en pile en phase sur le conflit cosmique et nous disons que l'essentiel qui ce thème campagne là c'est de se ranger dans le camp de Dieu. C'est résumé campagne là ça. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est faire la volonté de Dieu. Et ouais, si bon Dieu gagne un saut, ennemi en lui-même, Satan, qui toujours a fait contrefaçon de ça, bon Dieu fait, eh bien, lui-même, tout les gagne en marque. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Alors, sujet ça, on dit Jean gros nègre. Il y a un pile détail là-dedans, il y a un pile explication là-dedans, et m'a avoué nous que j'aime à l'aise le m'a prêché dans la campagne évangélique, parce que pour moi, son étude à part entière que lié. J'ai environ 40 minutes pour me parler avec nous. T'as dit, ah, pile temps, mon cher, nous allons commencer pour parler bagay. Parce que c'est un sujet qui est vaste. D'ailleurs, nous avons commencé depuis dans le saut de Dieu, mais heureusement, nous parlons de saut de Dieu déjà. C'est pour ça que nous avons demandé Régie pour être capable d'afficher pour nous. Ça n'est pas thème campagne là. Ça n'est pas thème campagne là, nous n'avons pas besoin d'afficher. Ok, c'est l'essentiel thème campagne là. Nous avons demandé pour commencer ensemble avec nous à Soya, dans fichier ça nous ouvrir. Nous avons commencé à partir de slide 34. On a commencé à partir de slide 34 là, qui c'est une sorte de conclusion que nous devons faire pour ce bon Dieu, parce que ça qui vient avant, tu as parlé du sceau de Dieu que nous avons avec nous hier soir. En guise de résumé, nous sommes capables de dire le sceau de Dieu, c'est quoi? Pourquoi nous sérieux? Le sceau de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs? Le sabbat est le sceau de Dieu. Il y a des décortiqués l'ensemble. Nous te voyons que au sein des 10 commandements, ou bien au cœur même des 10 commandements, il y a ce commandement qui la donne les caractéristiques d'un sceau. Nous voyons que le nom, l'Éternel la donne. Il y a titre, l'Éternel qui c'est créateur. Lorsqu'on y va dans verset 11, il dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et pas vrai? Qui donc nous est dans phrase ça, il y a le nom de l'Éternel qui c'est bien l'Éternel. Il y a le titre de l'Éternel qui c'est créateur parce qu'il a fait, il a créé. Il y a la juridiction de l'Éternel qui c'est le ciel, la terre, la mer. En fait, nous dit, c'est l'univers en résumé. C'est ça sa juridiction. En sorte que nous comprenons que le sabbat, lui, c'est le sceau de Dieu. Alors, si le sabbat est le sceau de Dieu, il est trouvé en dedans la loi de Dieu. Maintenant, nous parlons qui ça, qui marque bête là. Mais avant, il y a Hébreux 8, verset 10, qui dit, on va qui est assez intéressant, qui dit, je mettrai, ça c'est Dieu qui parle, mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En sorte que bon Dieu, il est tellement sensible pour le peuple. Il dit que regardez, où est loi mieux m'a météo qui côté. Dans l'esprit yo, m'a écrit qui bon, dans cœur yo et ça va le faire de moi bon Dieu et aussi peuple moi. Alors ça c'est très important d'observer la loi de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Satan a attaqué le sabbat parce qu'il est le sceau de la loi de Dieu. Il est le sceau de Dieu tout court.
Qui donc, puisque Satan, il remet faire contrefaçon de tout ça, bon Dieu, créé, de tout ça, bon Dieu, dit, qui donc, puisque bon Dieu gagne soli, qui c'est le sabbat, ennemi lui-même, il pral faire en sorte de manigance pour le capable instituer un faux sabbat, pour le capable instituer une fausse adoration. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a un article qui est sorti dans cette Catherine Catholic Church, et nous sommes capables de lire whatever que vous voulez sur n'importe moteur de recherche sur internet ou bien sur une revue à le consulter. Il était sorti 21 mai 1995. Mais qui ça te dit? Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire. Pesez moi pour nous, s'il vous plaît. Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais connu, c'est produit qu'il est au premier siècle. Ça t'est passé. Le séjour, le sabbat, fut changé comment? Du samedi au fut changé comment? Du samedi au dimanche. Non pas en vertu de quelques instructions trouvées dans les Écritures, dans la Bible, mais selon le sens que l'Église a de sa propre puissance. On continue. Dans même revue, dans même déclaration, ça dit ceux qui pensent que les Écritures doivent être la seule autorité, ça va de faire, devraient en toute logique devenir des adventistes du 7e jour et sanctifier le samedi. Maintenant, gon l'autre et parole qui était écrit et pas qui était dit non qui était écrit, mais cette fois-ci il était publié dans The Critical de Translate. OK, c'est comme ça pour l'écrit, alors c'est comme ça revue à Terrelé, mais qui ça il était dit, mais qui ça a été écrit là-dedans. Le pape a le pouvoir de changer qui ça? Les temps, d'abroger qui ça? Les lois, et de supprimer toutes choses, même les préceptes du Christ. En guise d'introduction, vous préférez lire deux articles ça ou bien deux fragmentations ça dans l'article qui était publié pour nous. Pour qui ça? Parce que nous sommes les adventistes du 7e jour. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la Bible, sola scriptura. Seulement la Bible. N'a remarqué que même quand m'a prêché et que me voulais faire parallèle entre yon bagay Bible a dit à une réalité, moi dit non bon OK, ça m'a dit là son exemple moi prend ou bien son situation qui a évolué ou bien son bagay qui compte fait et que m'a essayé comparer sa Bible a dit avec ça qu'a fait là pour nous capable est-ce que c'est même réalité qui donc moi mentionner pour moi pas venir dire mais qui ça me penser, m'pas dire mais ça est bon penser, m'pas dire mais ça mi pas penser qui c'est mission des adventistes du 7e jour de la plaine du cul de sac d'Haïti. Non, moi dis mais ça la Bible demandé. Comme par exemple, moi dis au bon Dieu, après avoir tout créé, dans Genèse 2 verset 1 à 3, il dit nous alors la Bible dit que toute bagaille fin faite, c'est comme ça, toute bagaille été créée, maintenant qui ça bon Dieu fait au 7e jour, bon Dieu reposer. C'est la Bible qui le dit. C'est pas les adventistes qui le dit. Mais là nous trouvons une déclaration qui ne se trouve pas dans la Bible. Ou bien deux déclarations même qui pas trouvées dans la Bible là. Premièrement, nous voyons que le texte que nous avons lu en premier, ça dans cette Catherine il dit chose bagay qui plus audacieux, changement qui plus révolutionnaire que l'église n'a pas jamais connaît, c'est que dans le premier siècle là, le séjour du Seigneur, le sabbat t'est changé pour te sortir dans 7e jour aller dans le premier jour. Mais il y a une conscience qui prend là quelque part. Auteur après continuer pour le dire, c'est pas parce que nous avons une provision dans la Bible là pour nous faire ça non, mais c'est parce que l'église a une puissance qui balle capacité pour faire changement ça. Et nous
Et l'auteur continue pour dire, ceux qui pensent, monde qui pense que c'est seulement les Écritures qui t'a doué et toute autorité, que t'as de faire autorité dans la vie, t'as doué logiquement faire adventiste du 7e jour et sanctifier le sabbat. Bon, ça, c'est pas adventiste qui écrit. Ça, nous, c'est nos revues catholiques que le trouver. Mais nous autres adventistes, nous allons battre l'estomac, nous. Et ça fait me dire un bagage. Les adventistes pas venir avec le sabbat. Les adventistes qui autorité au gain pour inventer le son de Dieu. Non, on n'est pas capable. D'ailleurs, les adventistes du 7e jour, non, gens que lié, gens que organisation ça a monté, gens que l'église a structuré, il pas là si longtemps que ça. Les habitants qui étaient là avant le déluge, ils étaient qu'on observait le sabbat, il n'y avait pas les adventistes à l'époque. Alors, au monde va dire, mais frère, ça dit comme ça, vous observez le sabbat. Écoutez bien, les adventistes du 7e jour, ils prennent naissance d'une congrégation, ça, religion, ça, s'ouvre, ils prennent naissance après des appointements de 1844. On petit groupe pral chita ou pral fouiller dans la Bible, yo pral commencer à comprendre réalité yo te pense Jésus a venir par ça que fait bon ça sont pas que pas rentrer là-dedans pour nous mais m'a on ti bosser pour comprendre réalité c'est que adventiste yo c'est tout récemment 1163 65 que nous portons ça. Mais là, on parle que auteur ça, il dit que tout le monde qui t'a comprendre et qui pense que seule la Bible doit règle de foi, t'as doit faire adventiste du 7e jour. Parce que les adventistes du 7e jour adoptent ce que dit la parole de Dieu et rien d'autre. Est-ce que nous voulons dire amen? Moi, je vais chercher amen dans le message moi-même. Sérieux, je n'ai pas besoin d'amen. Pour moi, comme si la adventiste la même. Parce que, Martou Bagay, quand on chita là, ou chita sous assurance parole, mon Dieu. Qui donc, si toutefois, par contre, va le tête ou, je dis à m'a dit ou ça, côté ou dans l'église adventiste là, même moun qui dehors, qu'on valeur. Parce que, on suit la parole de Dieu, tout simplement. Maintenant, nous voulons adresser une invitation à nos frères et sœurs qui pourquoi fait adventiste, ou tu veux pas dire l'autre genre, je pas besoin de dire pour faire adventiste, qui pourquoi obéit à la parole de Dieu, gens que bon Dieu m'a dit là, mais qui malheureusement a suivi un courant que pas même rendu compte de ça et va le découvrir en bagaille. Satan s'est attaqué au sceau de Dieu, le sabbat. Satan a attaqué. Et le sabbat, frères et sœurs bien-aimés, puisque c'est le sceau de Dieu, Satan trouvait que s'il besoin mon bon Dieu, tout pauvre, comme il était essayé de faire dans les perdu, il essayé de faire en Éden, c'est vrai, il vient qui avantage soit de parce que obéit avec, il mettait, il déposait, il valise lui, et bien il dit ok, là, il va gouverner, mais il ouais le plan de la rédemption, voulait déjouer le plan par là, parce que Jésus décidait de vivre sur la terre, venir sauver l'humanité, venir racheter l'humanité, il dit ok, pas de problème, qu'on a attaquer bon Dieu dans base adoration parce que tout est une question d'adoration. Depuis le ciel là, Satan bataille pour l'adoration. En Éden, il y a bataille pour l'adoration. Mes frères et sœurs bien-aimés, même les Jésus venus, Satan a tenté Jésus, l'a demandé Jésus pour le capable, prosterner devant la bataille pour l'adoration. Et aujourd'hui encore, Satan continue à batailler pour l'adoration. Il y a attaqué le sabbat de l'Éternel. Quand nous lisons, mesdames et messieurs, dans Apocalypse chapitre 13, il y a un paquet de détails qui baillent, mais qui a pile symbole là-dedans. Nous allons essayer de garder quelque chose. Parce que la Bible est claire. Lorsque la Bible dit, écoutez bien, nous gagnons pour nous capables de faire face à de grandes difficultés. Parce que l'ennemi a sa puissance, oui, il te descend en l'air avec puissance, il pense qu'il a gouverné et jusqu'à aujourd'hui, elle a fait des choses extraordinaires. Il est même capable de faire du feu sortir dans le ciel là. Il y a des gens qui prennent un croix et pensent c'est bon Dieu qui a agi. Et pourtant, ennemi qui a fait des miracles pour séduire la terre. Alors justement, nous croyons que notre Dieu est tout puissant. Mais dès qu'on parle de la Bible, mes frères et mes sœurs, de la bête, on fait allusion à la puissance. Qui est la bête? Qui est la bête? On parle de la marque de la bête. Nous définissons bon Dieu clairement, oui. Maintenant, qui est la bête? On regarde ensemble.
qui ça marque bête là lié. Dans verset 1 et 2, chapitre 13, Apocalypse, ça le dit. Puis, je vis monter de la mer, qui ça? Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ça passe. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule de lion. Le dragon lui donna qui ça? Sa puissance et son trône et une grande autorité. Qu'on a besoin de poser pour nous comprendre nos bagailles. Dès que pile détail dans le message ça, même je vais faire un pile effort pour nous dire l'essentiel et puis dans l'étude on a approfondi l'autre ça de dit. Je vis monter de la mer. Nous connaissons la mer représentée dans l'Apocalypse. Le peuple. Hein? Parlez-nous. Nous connaissons la dit non. Peuple. OK? Tumulte. OK. Moi ouais, il y a une bête qui est montée. Ça bête là représente lui-même. Puissance, ok? Royauté, gouvernement, royaume, puissance. Maintenant, quand le texte dit, il y a une bête qui montait de la mer, c'est que à travers les peuples, à travers les tumultes, à travers, vous voyez, les nations, il y a une puissance qui montait, il y a une royauté qui montait. Et maintenant, il y a une mission que la royauté a gagnée. Et rapidement, nous allons regarder dans le fait. Et deuxième verset, pour capable comprendre ça, n'a dit le dragon. Nous connaissons le dragon? Le dragon, c'est quoi? C'est qui ou c'est quoi? Bon, c'est qui ou c'est quoi? Me dit non? Le dragon, c'est qui ou c'est quoi? Satan. C'est Satan, le dragon, le serpent ancien. Il baille puissance li à qui est-ce? À bête là, pour bête là capable, lui-même gouverner, il baille l'autorité. Maintenant, première démarche que nous avons fait là, c'est identifier qui est-ce qui bête là, ou tout qui est-ce qui recevoir puissance ça. Indice numéro 1, qui a aidé nous identifier, on regarde pour nous ça, c'est un pouvoir romain. Un pouvoir romain. Maintenant, on regarde mes frères et mes sœurs, quand on dit tout à l'heure, Apocalypse, il identifie le dragon à Satan, Apocalypse 12, verset 9, mais Satan n'est pas lui-même qui paraît au grand jour la frapper, mais il utilise des agents humains pour le capable d'agir. Dragon a agi à travers la Rome païenne qui était tenté de détruire qui est? Détruire Jésus. On regarde pour lui, c'est son pouvoir romain, on essaie pour nous bagailler. Un officier essayer de tuer l'enfant Jésus. Qui officier satan, c'est un officier romain. OK. Bon son bagay. À l'époque, quand que Jésus t'a pas pris naissance, c'était la Rome qui te gagné pouvoir politique là. Pouvoir économique là, t'es dans la Rome. Cependant, il te bail liberté à juifs pour te gérer question religieuse. Ce qui veut dire, quand quelque chose se passe dans la congrégation, les docteurs de la loi, ils ont une habilité pour être capables de juger ça puisque concerne l'église. Mais dès que le jambé foncier, on façon de parler, dès que le quitte stade, l'église, donc, frère, ce qui est problème, nous, quand dedans, depuis le prend question civile, question politique, depuis le prend, comme c'est dans l'autre niveau, qui pas religieux, automatiquement, faut référer à des autorités romaines. Parce que c'est eux qui ont pouvoir politique, c'est eux qui ont pouvoir économique à l'époque. Lorsque vous entendez que il y a un libérateur qui va prendre naissance, nous souvenons bien ça. Lorsque vous entendez que il y a un rédempteur qui va prendre naissance et puis il a annoncé ça dans la prophétie depuis longtemps, et voilà que vous entendez l'arrivée, et bien tout le monde ça entendez le prendre naissance, et bien on fait tout ça qui dépend de eux pour détruire le libérateur ça. Nous souvenons l'histoire ça. La Bible parle de ça, vrai? Qui donc nous avons fait un bon petit avec expliquer toute bagarre ça, on dit pas que fait tout ça vrai. Qui donc moins passer sur eux à pieds joints. C'est alors on va voir que pral gagner des officiers qui vont laguer dans tout coin et ça fait songer que Marie avec Joseph ça fait. Ils étaient obligés de déguerpir, pas vrai? Ils étaient déplacés quitter espace parce que ils étaient besoin de tuer Jésus et sous qui domination là la Rome. Ce qui veut dire officiers romains étaient tentés de tuer Jésus.
Lorsque Jésus il grandit, parce que faut que ça t'écrit arriver, il n'a pas atteint l'objectif là, Jésus quand même, il grandit en sagesse, en stature, nous sommes Luc 2, verset 52, moi ça déjà avec nous, et puis Jésus vient 12 ans dans le temple, il a parlé, etc., tout le monde saisit pour ça, le connaît, parce que au petit monde dans niveau ça, il a parlé de bagages extraordinaires, et puis Jésus vient, au bonheur encore, Jésus vient recevoir baptême, et puis le ministère a commencé. Ouais, j'aime passer sur eux. Et puis, pendant Jésus a mené le ministère, fait miracle, il a commencé contre lui, accusé lui, et puis il a fait complot pour arrêter. Mais malheureusement, c'est les chefs religieux qui vont mettre tête ensemble là, avec complicité, un disciple de Jésus, et puis qui vont mener Jésus by moun qui est responsable question politique, j'aime dit nous tout à l'heure, parce que yo pas de pouvoir ça pour te condamner lui-même, sinon t'as pas exécuter l'autre. Mais au menel by un gouverneur romain. Et gouverneur ça va condamner Jésus. Nous connaissons ça, oui. Il condamner Jésus. Nous parlons pendant que Jésus lui son prisonnier, il a capturé Jésus, il a monté des sanavel, pral l'autre qui pral bail pour crucifier Jésus. Qui est-ce qui va le crucifier? Un bourreau romain. Qui donc? Là, il dit un bourreau, il y a plusieurs. Mais justement, nous comprenons que c'était des Romains. Alors, mes frères et mes sœurs, pendant que Jésus, il a fini tuer, il sous quoi, il pendu, et puis il mourit, il a pris le mettre dans la tombe, il a scellé tombe là avec un emblème romain. Ça veut dire nous là Rome qui est présent, qui est bel et bien présent, qui sont grands acteurs dans la tentative de détruire le sauveur de l'humanité. Satan lui en branle parce que Jésus vient racheter l'humanité que lui-même il besoin accaparer de l'IA. Et il besoin finir l'histoire ça net, il pas de prendre l'air comme vous je me sur la terre que me mettre fin arrange me mettre ma bras non et puis ma fronge me fin avoir. C'était le plan du diable et le diable il utilisait qui est des Romains pour faire travail ça. Et tu regardes Romain qui t'a vu ton Jésus. Maintenant, on regarde un autre indice encore. Qui est là? Deuxième indice, on regarde c'était un pouvoir religieux mondial. Nous sortis de un pouvoir et romain qui t'a fait tout et de faire ça pour te finir à Jésus. Maintenant, qu'on y a là, nous, là, c'est un pouvoir religieux mondial. Et d'après la progression qui gagne, on regarde pour nous. Dans verset 8, chapitre 13, il dit, et tous les habitants de la terre, ça on fait? L'adorent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été qui ça? Immolé. Donc, nous rendons compte que, mesdames et messieurs, que pouvoir ça, il n'est pas venu seulement arrêter le pouvoir politique encore parce qu'il y a une progression. Et puis devant peut-être, nous ne connaissons pas une étude qui est plus large. Nous sommes capables de voir comme progression en fait, il y a un pouvoir religieux. Et là, nous allons parler de 321 lorsque vous allez changer sabbat. En dimanche, je crois plus comprendre ça parce que vous allez une fusion qui va faite entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Mais en attendant, dans l'indice 2 toujours, c'est un pouvoir religieux mondial. Et le texte le dit, toute la terre, tout habitant de la terre, sauf moun que nous avons écrit dans le livre de vie, qui ne peut pas prendre dans l'ivresse ça, qui ne peut pas suivre pour voir ça. On pose l'autre question encore. Pour demander, attendez non, ça qui passe, qui est-ce là même? On parle toujours. Indice numéro 3, c'est un pouvoir religieux qui a dominé les pouvoirs civils. Qui donc, son pouvoir qui a rapport à la religion, mais qui est en prise sur les pouvoirs civils. Rapidement, nous voyons dans verset 7 là, il dit clairement, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Qui donc pouvoir ça, ou bien là, il y a puissance ça, parce que pas bien le dragon, te communiquer la puissance et l'autorité pour capable d'agir. Et bien, il y a capacité, effectivement, il y a pleine capacité pour lui agir sur toute nation, toute tribu, toute langue et toute langue, tout peuple. Alors ça fait songer à message premier ange, non pas vrai? Pas oublier que bon Dieu l'a œuvré. Yon bon, Satan a frappé qui bon. Yon l'autre bon. Ce qui veut dire tout ça bon Dieu fait, Satan lui-même l'a essayé
pour le capable faire contrefaçon pour tromper l'humanité. On pose la question toujours. Regardez, qui est ce bête ça même? Indice numéro 4 qui a fait nous identifier, c'est un pouvoir blasphémateur. Un pouvoir blasphémateur. Ça qui passe dans verset 6, Apocalypse 13 là. Et elle ouvrit sa bouche pour faire ça. Pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Attendez. Est-ce que mon devant eux nous est clair? Si nous est clair, non, nous disons devant parce que tant n'a plus loin, c'est tant nous est moins clair. Mais mon qui devant eux m'entendez nous cap li verset ça. Ça le dit. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Très bien. Ce qui veut dire cette puissance, la bête, il va recevoir, eh bien, bouche, il ouvre bouche pour capable parler, puisque il recevoir puissance pour faire salver déjà. La proférer des blasphèmes pour qui est-ce? Contre Dieu. Il n'est pas content de la patate que les habitants de la terre, pas oublier finalité. Bravo. Bon, qui problème Satan qui avec nous? C'est parce que bon Dieu remet nous seulement avec problème Satan. Parce que il connaît qui ça bon Dieu réservé pour monde qui est capable de jouir des béatitudes sans fin, ça dérange. Qui donc problème dans ça bon Dieu le gagne, mais comme nous c'est des êtres créés à l'image de Dieu et que bon Dieu remet nous, qu'on a tout prend nous mettre nous la essayer faire bon Dieu mal à travers nous-mêmes. Et c'est ça en plus fois nous pas comprendre qui fait nous bailler Satan gabelle. Ça ennemi en dit fait à il fait, n'a fait le plaisir. Tandis que si nous te comprendre, nous a fait bon Dieu plaisir plutôt parce qu'il est dit clairement, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que l'ennemi est passé par des humains pour détourner attention les hommes encore de la parole de Dieu. Maintenant, c'est d'abord de qui ça blasphème là. Il a proféré des blasphèmes, il a parlé pour lui pas besoin. Contre mon Dieu encore. On regarde pour nous. Dans Jean 10 verset 33, nous jouons un exemple côté que il a parlé de blasphème. Ça le dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Qui donc parle des détails sur ça qui t'a passé dans l'histoire ça. Ça me besoin faut comprendre, c'est parce que yo considéré blasphème non, c'est lorsque un humain a fait li passer pour qui est Dieu. Pour bon Dieu, ça c'est blasphème. Lorsque on a proféré des paroles mensongères, des paroles offensantes contre Dieu, c'est te blasphème. Qui donc faut éviter de faire ça. La Bible définit blasphème, mes frères et mes sœurs, comme le fait de s'arroger tous les droits ou le pouvoir qui ne reviennent qu'à Dieu seul. En sorte que nous parlons en déclaration et nous-mêmes nous tirons conclusion, est-ce que qu'on blasphème la donne? Pape Léo XIII, nous allons déclarer, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui parle. Alors je vous parle là maintenant, mais je vous rapporte ce que Pape la lui-même dit. Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Maman, c'est dans la caille nourrie. Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on a besoin de dire plus que ça pour la blasphémer? Est-ce que on monde besoin de dire plus que ça pour que la blasphémer? Qui est ce monde qui a remplacé bon Dieu? Ah, nous ne pas la avec. Si quelqu'un fait me connaître. Qui est ce monde qui a remplacé bon Dieu? Même nous, même les serviteurs de Dieu, bon Dieu est des ambassadeurs parce que tout simplement nous avons un message pour nous porter, nous avons pour nous défendre le nom de l'Éternel à travers les nations. Ça c'est rôle ambassadeur. Mais nous ne sommes pas jamais capables de remplacer bon Dieu sur la terre. Et de fait, mes frères et mes sœurs, on parle dans Luc 5, verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est ce scribe qui a parlé qui dit, mais pas possible. Comment faire bonhomme ça? Alors c'est eux qui a parlé de Jésus.
pas oublier minimiser lui. Comment petit bonhomme ça fait parler pour la dire tes péchés te sont pardonnés parce que pas oublier chaque fois Jésus croisait avec un monde qui est dans une situation difficile, soit qui malade, soit qui gangou, soit qui entravé, Jésus pral faire un miracle pour lui. Ça Jésus dit tes péchés te sont pardonnés quel que soit état où tu es debout vide devant Jésus. Il y a deux travail à faire dans la vie. Premièrement, la font travail spirituel, la pardonner péché, la nettoyer, la renouveler, la sanctifier et ensuite si est gangou la bon manger, si est malade ou malade la guérir, si est persécuté la libérer pour la gloire de son nom. Il n'y a pas à sortir de là. Jésus vient régler le problème spirituel sur la terre. Et ça fait des fois le monde qui prend Jésus comme cabane ou bien comme drap. Quel que soit ça au besoin, Seigneur connaît besoin ceci ou connaît besoin cela. Bon Dieu, lui répond à prière, bon Dieu exauce prière. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, bagay comme ça va pour eux. Ça c'est un problème. Parce que la raison d'être qui fait que Jésus est venu sur la terre, c'est pour être capable de racheter l'humanité. Et moi, je me dis, Jésus fait un pile miracle. Même ça c'est au second plan. La mission de Jésus, c'est de racheter l'humanité. Ça veut dire, vous-même qui venez là à soi, moi, crois dans ça parce que Jésus qu'on fait miracle. Et à travers la puissance que bon Jésus capable de communiquer, moi, qu'on est sous malade, m'a prié avant, au nom de Jésus, ou à guérir. Mais avant de venir au nom de Jésus pour guérir, m'a tout résoudre le problème spirituel là avant. Parce qu'en pile fois, nous avons des problèmes, c'est parce que nous avons mal vivre devant mon Dieu qui fait problème arriver sur nous comme ça, arriver. Alors, bah, dit tout le monde a problème, c'est parce que vous avez une mauvaise vie, non? Moi, je dis en pile fois, bon, pour exemple, ok. Je vais pour un exemple qui est très choquant, mais je vais quand même parce que c'est réel. Un monde qui vit dans la fornication. Ou connaît bon Dieu pas d'accord, ou vivre dans la fornication. Et puis, ou là, toute la cette journée, ou tu coupes. Toute la cette journée. Yo parle et pas pour ça, yo prêche l'évangile pas pour. Regardez non, gon côté ils vont dire ça tout le monde va pécher, mais ça est pas non pas well. Il y a exhorte oui, au lieu quitter péché là, là demeurer là bien la donne. Au lieu prendre conscience. Et puis on a pomme, ça passe. Nous va ça qui passé? Hein? Ça passe ah bon ouais, on bagarre là sur femme là. Pour moi c'est qu'on a un problème pire pas vrai? Hein? Pas de préparation que tu faites, ou pas de j'aime qu'on est tout parler à parler. Tout ça, bon Dieu, nous fait, c'est pour ton bien. Si vous ne pas vivre dans la fornication, c'est parce que vous connaissez qu'il y a des grandes maturités pour atteindre, des préparations pour faire, des gens pour y pour capable rentrer dans une série de relations, pour capable continuer. Mission de peuple la terre, qui donc, si bon Dieu dit pas faire ceci, pas faire cela, c'est pour ton bien. Mais là, encore, il n'y a pas le pour ton bien, et pour manquer tout le monde des gars. Et puis après ça, qu'on est à qui est suffisant de prier parce que bon, qu'on est un petit dans mon sang par rapport à qu'on mettre lui. Et puis problème pour l'église. Alors, je me dis, exemple choquant, mais je prends quand même, nous pas contre réalité liée. Moi-même, j'ai la loi à bouche, moi-même. Ma prêche me fait bon plaisir seulement. Alors, ma faute de la parole de Dieu qui vous fait cœur content, mais faut transformer tout le fin d'elle. Vous comprenez? Qui donc tout ça, mon Dieu, de faire c'est pour ton bien. Maintenant qu'on a l'envie de côté ancien, ou bien côté ancien, ou bien côté pasteur. Qu'on a, ou t'as aimé, bon, ça vous t'a fait, ou t'as responsabilité à mettre sous le bout parce que son bon prochain lié. Mais il faut résoudre le problème spirituel là. C'est pas vrai? Je prends ça comme exemple, mais gros paquet l'autre m'décapre. M'camper là. Qui donc, la question spirituelle doit être résolue en tout premier lieu. Après ça, reste bagaille, il a fait. Alors Jésus, à chaque fois, c'est ça le fait. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Allez au guéri ou délivré. Mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pendant que Jésus a répété ça, chaque lit, il se coup de couteau, monsieur. Gongo de rive dit mais qui est monsieur pour monsieur a pédé 10 moun péché pardonner comme ça c'est seul bon Dieu qui a pardonné péché mais le problème c'est que mes frères et mes sœurs malgré 1 Timothée 2 verset 5 il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus-Christ homme et c'est lui qui dit dans 1 Jean 1er verset 9 si nous confessons nos péchés ça le fait il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Malgré cela, pouvoir religieux ça, Jean le monté, Jean le constitué,
il faut qu'on ait que l'heure au péché, faut venir devant un humain, pareil, pour le confesser. Ça, c'est un blasphème. Bon, une question. Bon, ça personnel, bon, poser quand même. Combien de monde là, qui fait expérience ça déjà, kal chita devant un monde, non petit carré, mon nan un bol non bon, et puis il a dit, mon père, j'ai péché. M'pa ne sortir faire, non, mais est-ce que ça arrive, ok, m'y a un monde, 2 monde, 3 monde, 4 monde, c'est bon, ok, ouais, là, m'pa raison contrôle encore parce que au paquet de monde. Mais est-ce que tout est normal? Ah, pas là, non, on dit aller déjà, on dit non. Ou tout est normal? Mes amis, qui est-ce qui est capable de dépêcher? Qui est-ce qui est capable de dépêcher? Et puis, vous venez dire, alors, il va pas vrai, non? Je parle de gens qui érigent tête libre, ou venez dire, mais ça fait, tu sais quoi? Bon, on dit pas les créoles avec. Mon cher, il y a ça, il fait que fond, là, tout ça. Et puis, on pas dire comme ça, il faut que respect pour lui, qui donc faut, ou pas même que je peux expliquer ce que tu fais, parce que, tout simplement, ou mal à l'aise, sont humains, qui en face soi, pour dévider vent ou bali, pour dire, mais ce que tu fais, il faut pas le détail. Souvent, le détail, la pose aux questions, la cuisine, parce que le besoin qu'on est. Et puis, s'entendez à tout, à fond dans la rue. Hein? Il va y avoir dans la rue? Qui on fait connaître? Ou pas attendre? Depuis c'est l'homme qui dit à fond, pas dans la rue. En tout cas, ça a fait débat, mais l'essentiel du message, c'est que c'est seul bon Dieu qui est capable de pardonner les péchés. Ou carré le monde, ou dit ah mon cher, maintenant que situation me tombe, aidez-moi à prier. Vous voyez? Et pas comment dire mon bagage fait non? Qui bagage écrit pour bon Dieu. Mais qui bagage au dit ah mon cher, au contact passer là frère Kolo. Mon cher, il me font bagage là qui pas c'est pas en paix non, qui donc ou partager ça avec et pour dire aidez-moi à prier. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire là, son l'autre bagaille, mais l'autre dit, j'ai péché, m'a demandé ou capable, et puis dit, ah, ou m'est allé en paix, péché pardonné. Qu'est-ce qui peut voir ça? Hein? Qu'est-ce qui peut voir ça, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a un humain qui peut voir ça? Pour dire, m'est allé péché pardonné. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Indice numéro 5. C'est un pouvoir religieux qui régnait en maître pendant 1260 années. Ça, c'est une chaîne prophétique que lié. L'une d'une très longue chaîne prophétique. Je pense que littéralement des temps pour nous décortiquer, mais le est arrivé pour nous finir. Et je ne vais pas tourner sur ça encore demain soir, parce que y a l'autre message pour nous prêcher. Nous sommes en depuis plusieurs jours, parce que nous avons parlé de saut de Dieu, de sabbat, qu'on a tombé dans la marque de la bête. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous étudions, mes frères et mes sœurs, cette chaîne prophétique, 42 mois, qui est à la 1260 jours, qui parle à 1260 années, selon que nous connaissons Ézéchiel 4, verset 6, dit que 11 jours égale à 1 année, nous rendons compte que il y a une suprématie qui est légalement reconnue du pape qui a commencé en 538 après Jésus-Christ. Pas bien identifier la bête, qui est-ce qui est pour voir ça, qui est-ce qui recevra la puissance là. Rapidement, nous commençons à comprendre que nous avons parlé de la Rome alors, on a parlé de la Rome, et là nous rendons compte que avant Jésus, mes frères et mes sœurs, ou après Jésus en 538, et bien il va recevoir un pouvoir pour le capable de couper racher. Lorsque j'ai signé lui-même, il va dire regardez nous comment ça passé, moi placer l'évêque de Rome à la tête de toutes les églises. Il va l'autorité pour définir doctrine, pour le corriger, ça estimer qui c'est hérésie. Il commence en 538, il va le finir mes frères et mes sœurs. Période ça en 1798. Pas oublier me dit ça grand pile événement passe en dol que me pas caractériser sur malheureusement. Mais lorsque nous lisons dans verset 7 là, il dit il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et t'es une question que j'ai étudié tout récemment qui te bail détail sur ça. Pendant tout le temps ça vrai, nous l'église romaine t'a coupé raché, t'a persécuté et le monde qui voulait faire la volonté de Dieu mais qui pas d'accord entrer dans la logique par eux. Mais heureusement pour le peuple de Dieu, il est pour une blessure mortelle, un coup mortel. Mais lorsqu'on finit un coup ça, eh bien, il va guérir par la suite. Tout ça, c'est détail toujours. Mais on a tout dessus après. L'essentiel, c'est de dire que la bête de laquelle nous parlons, c'est l'église de Rome. Et si tu as posé la question à Soya, l'église de Rome, c'est qui l'église libre? Tu as une réponse là. Nous avons demandé comment relayer. Nous avons dit non. Nous avons demandé qui action que la posée actuellement. Nous avons dit bon tout ça me dit là effectivement dans l'histoire te fait et jusqu'à présent continue à agir parce que recevoir pouvoir pour agir.
Et septième indice qui est capable d'aider nous comprendre qui est lié à, c'est qu'il y a une proéminence mondiale à la fin des temps. Mes frères et mes sœurs, la papauté, je parle de la papauté, pas du personnage, je parle du système, parce que je change de personnage de temps en temps, mais le système n'a été gentil. Il gagne une influence mondiale. Il a un prestige et il a une proéminence extraordinaire à travers le monde que nous vivons aujourd'hui. Pas aucune grande décision qui prend sans la papauté. Il faut toujours consulter la papauté pour prendre les grandes décisions politiques, les grandes décisions économiques, les grandes décisions religieuses à travers le monde. Alors mes frères et mes sœurs, moi d'accord que dans fin et sujet là, des bagages que moi obligé de passer sur eux. Mais l'essentiel, il est dit au verset 18, chapitre 13. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc on est dans l'Apocalypse, début 17, c'est la perfection. Début 16, il représente le chiffre ou le nombre de l'imperfection. Alors nous comprenons que quand on dit 666, on parle effectivement de nombre d'hommes. Alors le système de la bête, mes frères et mes sœurs, m'a conclu avec idée ça. C'est l'autorité humaine qui décidait, qui voulait remplacer l'autorité de Christ. Tout ça, bon Dieu, qu'a fait, tout ça, bon Dieu, doit faire, et tout ça, bon Dieu, qu'on fait, autorité humaine ça, l'établit, érigé en sorte de duplicateur de Dieu, de copie de Dieu, ou bien de face, bon Dieu, pour le capable de dire, capable produire, même bagaille tout. La tradition humaine à la place de la parole de Dieu. À tel enseigne que le Dieu que nous servons nous a donné le 7e jour comme jour de repos, comme sabbat. Mais nous prenons au départ, nous prenons sortir des décrets pour être capable de dire désormais, nous avons changé jour qui c'est 7e jour, nous mettons dans le premier jour. Ça qui n'est pas possible. Sauf que il y a des pratiques où on fait dans 7e jour, on va le faire dans le premier jour. Mon papa, j'aime cacher les jours place, faire sauver. Même si dans le calendrier que tu as gagné, dimanche tu as commencé, samedi fini, qu'on a décidé de commencer avec lundi, ou finir avec dimanche, avec la technologie, ou à battre pour tromper les gens. Le seul bagage que je connais, la vérité triomphera au nom de Jésus de Nazareth. Que l'on veuille ou pas, quel que soit Jean lié, c'est vérité à cap triompher. Que on content, que on pas content, que on saute popé, qui t'aime dire une bagaille au grand jour de la résurrection. Ça que t'es sauvé, mon Dieu assure, il a sauvé au nom de Jésus. Qui donc sous intelligent arrangé pour capable marquer du sceau de Dieu. Une loi remplaçant les commandements de Dieu. Oh, quel autre bagage qui a dit qu'on y a là, la Bible est obsolète, pardon. Bible en li ont gens désuet, li ont gens passé, li pas bon, gars pile parole qu'a parler pour ta réécrire la Bible moi comme pas vraiment chita dans rencontre ça ou m'a dit 1 2 3 mais ça dit même pas peut répéter ça mon a dit tout seul ça me connaît puisque il te dit il espérera changer le temps et la loi, me connaît tout est possible. Mais pendant tout est possible là ou même qu'il a assoya, faut assez intelligent pour capable garder la parole de Dieu parce que moun capable garder la parole de Dieu, il a triomphé quand même au nom de Jésus. Quel que soit Jean ça y est, même si le monde chaviré, moun qui était attaché à mon Dieu, il a protégé par la grâce de Dieu, il a protégé par la puissance de Dieu. Et quel que soit ça, Satan fait, c'est bec qui a cassé parce que nous protégeons par le bon Dieu. Pas inquiétude de persécution. La privé quand même, pas provoquer non plus ou même. Un seul bagage était attaché à mon Dieu, était fidèle à la parole de Dieu. Il vient placer un faux sabbat à la place du vrai sabbat. Je dois vous rappeler, j'aime te dire déjà que tout est une question d'adoration. Et ce soir, la question est quoi? Et qui est-ce que vous voulez adorer? Est-ce que vous voulez adorer bon Dieu ou bien est-ce que vous voulez adorer ennemi? Moun qui veut adorer bon Dieu, ils rangent quand au bon côté bon Dieu et de fait, ils ont marqué du sceau de Dieu. Ils ont observé les commandements de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu qui rentre dans l'observation du sabbat de l'Éternel, le 7e jour de la semaine. Ou même si vous voulez rester dans le camp côté que il y a tout ça pour faire à la place de ça pour Dieu tout pour faire, pas connaître mais assoya ou qui occasion pour décider. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu ou bien est-ce que vous voulez faire la volonté des hommes? Entends-tu, Jésus t'appelle, c'est à ça, nous t'aimons que nous faisons appel là à Soya. Pendant que nous ne pas miser dans l'appel là, si vous avez une assemblée qui voulait prendre décision pour capable obéir à la parole de Dieu à la place de ce que disent les hommes, ou capable prendre décision. Parce que nous parlons dans une lettre qui était sortie le 28 octobre 1895,
Oh, il va déclarer l'Église catholique prétend en effet que le changement était son acte. Il est d'accord, c'est lui qui fait. Et l'acte est une marque de son pouvoir et de son autorité en tant qu'Église. Et pouvoir ça, pas oublier dragon te bail pouvoir, c'est vrai. Oh, on va continuer pour dire le dimanche est la marque de notre autorité. Tout comme le sabbat est le sceau de Dieu. Mais au déclaré, c'est pas pour qu'on dit le catholique record, 1er septembre 1923, il va dire le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. C'est ça que je dit tout à l'heure. Il décide de cacher ça au blé. Et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Puisque il y a une autorité, il est capable de changer sabbat au blé. Et puisque à soi, vérité à lui proclamer, si vous pouvez connaître la soirée, on connaît, ou pas de pas connaître encore, quittez l'esprit de Dieu guidé et prendre décision pour obéir à mon Dieu au lieu de faire les hommes plaisir. Parce que vous qui obéissez à mon Dieu, il a ressuscité au grand matin de la résurrection pour le salut éternel. Pendant Jésus, après l'eau à soi, je ne connais pas quelle décision vous voulez prendre. Je ne connais pas qui sauve les faits. Mais je conseille, prends décision pour servir mon Dieu. Prends décision pour obéir à Dieu de toute la vérité. C'est vrai, un peu de fois nous dit nous convertis déjà. Même pas parler de convertir déjà là. Je parle de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça arrive, oui, vous convertir, mais vous ne pas connaître. Automatiquement, vous connaissez, il est le temps pour capable, eh bien, ou même prendre position pour marcher avec le Seigneur. Prendre décision pour marcher avec le Seigneur. Entends-tu? Jésus t'appelle. Entends-tu? Jésus t'appelle. Est-ce que nous avons une assemblée qui décide à soi pour capable marcher selon la parole de Dieu et non selon sa loi, m'a dit? Pas comme on a assemblé à ça là, comme on qui a suivi le campagne là, soir après soir, mais qui a souhaité à décider de faire volonté mon Dieu. Nous t'avons dit ça. Si vous l'avez assemblé, vous pouvez lever main, vous pouvez lever main, vous pouvez faire un geste de la main, quel que soit contre chita, vous pouvez faire un signe, faire un geste de la main. Pendant que Jésus a pris le Wassoya, pendant que Jésus a pris le Wassoya, pendant que Jésus a pris le Wassoya, oui, l'appel est lancé, l'appel est lancé. Les hommes, ils vont vivre au jour le jour, mais qui t'aiment son bagage. Quelque part, on va répondre aux questions. Go le cas privé, on va l'obliger de répondre aux questions. Qui ça ou t'a fait, son t'a prévenu sur la terre? Est-ce que tu es obéi à la parole ou bien est-ce que tu es obéi à sa boune t'a dit? Est-ce que tu as fait tradition et confiance au lieu de la parole de Dieu? En ce soir, l'appel est lancé à vous, mesdames et messieurs. Quel que soit vous, depuis où vous pouvez rentrer dans la ligne pour obéir à la parole de Dieu, et bien, tant, vraiment propice à cela. Tant, il propice à cela. Parce que jusqu'à présent, il y a le souffle de vie. Et en plus de ça, mon Dieu conduit par au vide là, pour tendre l'évangile là, pour tendre les vérités là, automatiquement fiter les vérités là, ou capable de décider. Il est clair que il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le cadre de décision que vous allez prendre. Qui ça, l'autre monde va dire? Qui ça, la famille va dire? Qui ça, les amis va dire? Mais qui est tout l'important, l'essentiel, c'est qui ça, mon Dieu, lui a dit? Qui ça, mon Dieu, lui a dit? Est-ce que mon Dieu va m'ouvrir deux bras pour dire, oui, je me petit point? Ça fait longtemps après Léo. Et à ce moment, décider. Ça fait plaisir et me décider de sauver. Posez-vous toute question, ça. Quelle est la réaction de Dieu ce soir? Pendant que Ushita, l'appel là est lancé, on va faire la sourde oreille. Vous entendez, vous faire comme ça, pas attendre. Vous comprenez, vous faire comme ça, pas comprendre. Quelle est la réaction de Dieu pendant que l'appel l'a lancé et qu'on était Chita? Tandis que l'Esprit de Dieu a parlé à moi. L'Esprit de Dieu a dit, oh, viens mon enfant, je veux te sauver. Viens à moi mon enfant, je veux te sauver en ce soir. L'essentiel, c'est d'accepter Jésus. C'est ça l'essentiel. Oui, nous avons vu sur terre, c'est vrai. Nous avons fonctionné chaque jour. Nous levons, sortir, nous entrer, dormir. Mais qui t'aime son bagage? L'essentiel, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Et pas de n'importe quelle manière, mais d'avoir Jésus dans toute la vérité. De manière intégrale, acceptez Jésus en ce soir. L'appel vous est lancé comme à l'ordinaire. Mais à souhait, spécial encore une fois. Est-ce que vous avez une assemblée qui décide de proposition pour capable marcher avec Jésus dans toute la vérité?
Est-ce que pas beaucoup d'assemblée qui décide de faire volonté de Dieu à soi pour obéir à ses commandements, pour obéir à sa parole, pour obéir à ses commandements, pour obéir à sa parole? Est-ce que pas beaucoup d'assemblée qui voulait faire ça, qui voulait prendre Jésus dans la ville, et ceci pour capable servir Jésus de toute la vérité et nous de manière partielle, pas faire ça l'idée ou dire, ça on dit ou faire, mais ça la Bible demande pour faire. C'est ça l'appel en ce soir. Et il lance à tout le monde. Pendant que nous allons mettre au bout de l'appel là, je ne connais pas qui ça va passer dans l'esprit, quand on chita. Mais il y a des gens qui prennent position déjà pour le Christ. Il y a des gens qui prennent décision déjà pour le Christ. Nous allons prier avec ces gens-là. Nous-mêmes, nous sommes capables d'avancer pour prier tout. Mais nous allons les gens qui décident déjà. Nous allons prier ensemble avec eux. Nous allons gens qui doivent aller en soirée pour nous prier avant. Même si tu fais nous la guerre, tu vas être quelques secondes, nous allons prier avant. Nous qui allons baptiser, nous allons avancer et passer par devant. Nous allons prier le Seigneur. Les gens qui prennent décision pour baptiser déjà, passer par devant. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons avancer. Nous allons avancer, passer par devant. Nous allons prier le Seigneur. Les gens qui prennent décision pour baptiser déjà, m'a prédit encore, tout le monde qui décide pour baptiser, ça va approcher, passer par devant. Nous allons prier le Seigneur. Et vous-même qui est dans l'assemblée, qui sentit l'Esprit de Dieu à parler avec vous, il est encore temps, vous capable d'avancer. Ou même tout qui va le baptiser, ça va approcher, mais qui peut camper devant, ou même passer par devant. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier mon Dieu. Nous allons prier mon Dieu force et courage. Pour être capable d'être ferme dans la foi. Pour décision, pour être capable de camper derrière elle. Quel que soit ça qui est arrivé. Pour être ferme. Nous allons avancer. Avancer, passer par devant. Le monde qui va le baptiser, ça va approcher, passer par devant. Mais entre-temps, vous-même qui ne peut pas passer du tout. Pour capable toujours passer par devant. Là, il faut que tu là. Chita là. Il faut que tu pour ça. Monde ça c'est monde qui prend décision déjà pour baptiser. Ou même qui dans l'assemblée, qui voulait rentrer dans le corps des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il n'est pas trop tard. L'appel est lancé en ce soir. Ou qu'il y a possibilité ça pour capable vite joindre Jésus. Jésus voulait sauver vous. Mais est-ce que vous-même vous décidez de sauver? Jésus a pris les hauts. Est-ce que vous décidez de répondre? Pendant que nous allons prier le Seigneur. Il n'est pas trop tard, moi je vais répéter, c'est une réalité. Quel que soit mon ouïe, même si tu es beau corps, même si tu es ougan, même si tu es loup-garou, même si tu es volé, même si whatever mon ouïe, ça me m'a dit, quel que soit mon nom, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Et sous parole, ça me mettre à genoux. Je ne sais pas qui est-ce qui est dans l'assemblée qui décide de lever. Mais si tu ne pas capable de lever, on va venir de il y a l'autre monde dans l'assemblée qui prend décision ça. L'autre monde qui est assez intelligent dans l'assemblée qui ne peut pas quitter une prière sans lui. Est-ce que vous dans l'assemblée qui ne peut pas quitter une prière sans lui à soi? Au monde qui veut rentrer, qui veut inscrire dans liste monde que nous avons inscrit dans le royaume ciel là. Pas l'autre monde comme ça. Si c'est le cas, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier bon Dieu. Ma porte est ouverte pour moi. Est ouverte pour moi. La scène de gloire, tu es dans. Elle introduit les malheureux. Elle introduit les malheureux. Elle introduit les malheureux. Est-ce que va vous l'autre monde ensemble qui décide pour nous capables de présenter à l'Éternel? Pas envie de mettre à genoux parce que je sens qu'il y a un homme qui est enchaîné dans l'assemblée, qui a besoin de libération à soi. Je sens qu'il y a un monde dans l'assemblée qui a besoin de Jésus qui a son corps pour nous. Nous allons prier mon Dieu. Est-ce qu'on va décider pour qu'on va passer par devant? Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons mettre à genoux, nous allons prier. Jusqu'à présent, si vous sentez nécessité, vous êtes capable d'avancer. Parce que bon Dieu voulait sauver vous.
Est-ce qu'on décide de sauver? Jésus voulait libérer vous. Est-ce qu'on décide de libérer? Céleste Père en Jésus, en ce soir encore, Seigneur, tu nous as parlé. Rappelez-nous que c'est vous-même qui t'es créé nous. Et c'est vous-même qui décidez de marquer nous. Tandis que l'ennemi a fait contrefaçon de ce par-là. Il ne marque pas lui. Nous avons le temps pour souffler, Père. Que nous capable d'ouvrir l'intelligence chaque monde qui est dans l'assemblée. Que nous adventistes déjà, baptisés déjà, que nous manquons déjà du sceau de Dieu, bah nous capacités pour nous capables de ferme de la foi. Et mon Seigneur Dieu, qui a des paroles là, qui prend décision pour capable manquer du sceau de Dieu, qui est capable de sceller décision ça que vous prenez. Sceller décision, Seigneur. Et bah vous force à courage pour qu'il y ait décision jusqu'à ce que vous va plonger dans les eaux du baptême. Vous va lever avec Jésus dans la vie. Nous va vivre une nouveauté de vie. Je que lui dis si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature là. Concernant l'autre catégorie de monde qui est dans l'assemblée, le temps des messages là, le temps de prendre position pour marcher avec eux. Mais il y a un bagage qui retenu au Seigneur Dieu. Il y a un obstacle dans la vie qui empêche eux d'avancer. Nous avons le temps pour soulever Père, intervenir en leur faveur et faire que Seigneur Dieu, nous sommes capables de prendre une décision ça. Avant que campagne la fini, nous va inscrire non dans le livre de vie. Et comme ça, Seigneur Dieu, nous va vivre selon volonté pour avoir la vie éternelle lors de ton retour en gloire. Bénis-nous, Seigneur. Mon qui est en ligne, il pas oublier. Sur quelle que soit la plateforme, bien suivre nous, Seigneur Dieu. Pas oublier de verser grâce sur eux. Et si il y a parmi eux qui veulent remettre la vie, bah, intelligence, ça, Seigneur Dieu, pour contacter nous, ou bien contacter les portes de l'église adventiste qui tout près, pour capable remettre la vie pendant la période, ça, Seigneur. Et si nous tous ensemble, nous allons vivre selon volonté. Nous allons marcher sur le chemin du salut. Et lors du grand retour de Jésus, nous allons prêts pour nous aller acclamer sur la mer de verre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Tout le monde ça tout le monde ça m'a dit encore tout le monde qui campait là faut tirer dans nos deux premiers bancs après moi fin voir toute l'église là. Allez, merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse nous.